Il y a des situations, par exemple, on dit telle ethnie ne peut pas marier telle ethnie, les forgerons ne peuvent pas marier les griots, etc., etc. Et ça pose beaucoup de problèmes au niveau des enfants qui n'arrivent pas à se marier. Est-ce que selon l'islam, ou encore que dit l'islam, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum, bismillah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, c'est une très belle question. D'abord, en islam, vous devez savoir, bon, Kafou du Lakara français. Ouais, il va comprendre français, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. En islam, il n'y a pas ces histoires-là en islam. Voilà, dit que l'autre est de telle ethnie, je suis de telle ethnie, on ne peut pas faire mariage. Ce sont des traditions qui ont été instaurées par nos ancêtres, voilà, des coutumes que l'être humain lui-même s'est fixé ou a fondé ici. Mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Voilà, seulement en islam, il y a des critères. Une fois que les critères sont déjà complets, on fait le mariage sans problème. Par exemple, ici, Allah il dit dans la sourate 30, sourate Rum, à partir du verset 22, wa min ayatihi, il dit parmi ces signes, khalqus samawati wal ard, il a créé les cieux et la terre. Wa ikhtilafu alsinatikum. Et ensuite, après avoir créé les cieux et la terre, la variété de nos idiomes, wa alwanikum, ainsi donc que nos couleurs, qu'Allah a créé, il y a des gens qui sont blancs, il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont foncés, gris, etc. Quand tu vas chez le blanc, c'est comme ça, il y a plusieurs couleurs. Je prends par exemple les Marocains, comme ça, quand ils sont en France, on les appelle les gris. Tu vois? Les Allemands n'ont pas la même couleur que les Français, etc. C'est nous, on les appelle tous blancs, mais ce sont des hommes de couleur. Et ils arrivent à savoir qui est qui parmi eux là-bas, juste à travers la couleur. Donc, tu arrives chez nous aussi également en Afrique, tu vas voir des gens, les enfants même d'un même père et d'une même mère, il y en a qui sont noirs foncés, il y en a qui sont un peu métissés, un peu clairs, etc. Tu vas voir aussi, il y a des malgaches, de tout ça. Donc, Allah a créé toutes ces couleurs. Et aussi les langues, c'est-à-dire les ethnies. Voilà, tu as trouvé le Senfo, le Djoula, etc. Il dit, il a créé tout ça, mais c'est pourquoi? Ce n'est pas pour nous diviser. Ce n'est pas pour montrer que quelqu'un est supérieur à l'autre. La sourate 49-13, il est clair là-bas dans la sourate Hujurat. Il dit, nous a créé d'un mâle et d'une femelle. Il a fait de nous des nations et des tribus afin que nous nous entreconnaisions. Donc le fait de faire de nous des nations et des tribus et de mettre entre nous ces limites ou ces petites divergences de langue, de couleur, etc. C'est juste dans le but que nous puissions nous entreconnaître, tout simplement. Mais il dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui crée Allah le plus. Donc ce qui concerne le mariage, que ce soit la femme ou l'homme, si la personne atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration excepté Allah, et atteste également que Mohammed est son messager.